Bonjour. Regardez-moi ça. Je nous ai fait, parce c'est notre quartier général de Signé-Gourmand, on se retrouve tous ensemble et je nous ai fait un beau pâté au poulet. Vous allez me dire, voyons, il manque la croûte, François. Et c'est là que j'interviens. Je vais faire autre chose qu'une croûte. Et Christina, tu vas m'aider. Oui, absolument, François, parce que tu me rappelles plein de souvenirs. C'est vrai. Ouais, les Alors, au poulet. ce que je vais faire, en fait, on appelle ça les anglophones, parce que c'est vraiment, je pense, issu de la culture anglaise. Ouais. On appelle ça des biscuits. Ouais. La traduction de ça, chez nous, c'est soit grand-père, ou... des biscuits à la poudre à pâte. Biscuits à la poudre à pâte, biscuits à la levure, c'est des biscuits assez secs. Moi, ça me rappelle beaucoup, dans les pâtisseries qu'on connaît, les scones aussi. Essentiellement, c'est une pâtisserie qui est assez sèche, mais qui se divise un peu comme ça. Ouais. Vous allez voir, c'est hyper facile et ça fait complètement différent. C'est vraiment très appétissant. Vous allez voir, le résultat est formidable. Différent de la pâte brisée, François, c'est ça? Tout à fait, OK. Complètement. Beaucoup moins gras. Et c'est des trucs qu'on retrouve facilement chez soi. J'ai de la farine ici, blanche, non blanchie, à laquelle j'ajoute de la poudre à pâte. Pour nos amis en Europe, c'est de la levure chimique, en fait. Un peu de sel et une petite touche de sucre aussi. Là, je vais mélanger mes ingrédients secs ici, dans un petit bol, comme ça. Et puis, moi, ma mère faisait ça, en fait, pour toutes sortes de choses. On pourrait, si vous avez un beau pâté au saumon, si vous avez une casserole de fruits de mer, au lieu d'avoir une pâte partout sur votre pâté, c'est très intéressant, puis vous en donnez un à chaque convive. Oui, parce que plus tard, la pâte va être abaissée, puis découpée à l'emporte-pièce. Donc, c'est une portion de ce biscuit-là par personne. Et c'est délicieux. Farine, tous mes ingrédients secs sont là. Je mets ça dans mon mélangeur. Là, Christina t'a dit, si t'as pas de mélangeur, parce que toi, t'en as pas chez toi. Ben, c'est ça. La prochaine étape, c'est... J'ajoute du beurre. Est-ce qu'il est froid? Il est froid. OK. Et puis, je l'ai mis en plus petits morceaux. Comme ça, on part pas, part pas trop de loin. L'idée, c'est qu'on va couper le beurre dans la farine. C'est ça qui va donner une texture un peu fluffy, là, un peu que ça se défait, puis c'est super tendre. Mais si, comme moi, vous n'avez pas de batteur sur socle, on y va avec... Un coup de pâte. Un coup de pâte, voilà. Donc, on va juste diviser le beurre en morceaux avec ça. C'est ça. Ou si vous n'avez même pas ça, vous prenez deux couteaux. Puis vous y allez comme ça. Un peu plus de travail, un peu plus de jus de gras. Alors là, je vais mélanger ça, puis je vous reviens quand j'ai la texture voulue. Alors voilà, on y est. Voyez-vous, en fait, ce qu'on veut avoir, là, c'est que mon beurre est devenu à peu près la taille du bout de mon doigt, là. On veut ça assez égal. Et à ça, là, je vais ajouter de la crème. C'est la crème 35. C'est 35, tu sais, oui. Une crème, on veut une crème grasse quand même, là. Chaque petite goutte compte. Voilà. Fait que la 35. Est-ce qu'on pourrait prendre la 15 François? Pas pour ça. Non? OK. Non, je trouve que ça prend une matière grasse. Il a tranché. Mais... Christina, toi... Je le sais, le goût, le gras, ça transporte le goût, ça rend plus tendre. Bon, OK. C'est gourmand. C'est gourmand, voilà. Et là... Juste que ça commence à que ça commence. Et puis là, juste avant la fin, j'ajoute du persil. Pour alléger. Du persil plat, pour alléger, c'est pour la bonne conscience. C'est pour la bonne conscience. Là, il faut que tu donnes ton truc. Si c'est un pâteau au saumon, on change le persil pour... Pour de l'aneth. Ah, ça doit être bon. Oh oui! C'est pour une casserole de fruits de mer ou pour du saumon, disons un pâteau au saumon, remplacer le persil par de l'aneth, la même quantité, et ça va être délicieux. Comme ça commence à s'agglomérer, le test, c'est que quand on pèse puis que ça se tient ensemble... Voilà. Voilà. Comme une pâte à modeler. Et puis là, moi, je vais tout transférer ça sur le comptoir, puis je vais nous faire... Tiens, je vais m'en occuper, François. OK, merci. Il faut bien que j'ai des choses à faire. Voilà. Gaspille pas. Et je mets ça directement sur ma surface. Voilà. Puis là, je vais venir... Si, au moment de le mélanger, François, on s'aperçoit que c'est une petite affaire sec, on n'hésite pas, on peut ajouter quelques gouttes de plus de crème, ou même quelques gouttes d'eau si vous avez plus de crème. Voyez-vous, là, ça me fait un beau pâton.
Puis là, on est en plein hiver, hein? Puis moi, j'ai remarqué, à chaque fois que je fais des recettes en hiver versus l'été, mes farines sont plus sèches. Oui. Puis ils absorbent plus d'eau. Fait que c'est Parce qu'on normal, chauffe nos maisons, c'est ça. plus sec. Oui. Et voilà, Bonne observation. je perds rien. Et là, j'envoie ça sur une pellicule plastique. Je vais l'aplatir un tout petit peu. Et puis, Au frigo. au frigo, quelques heures. Et ensuite de ça, on va la rouler, tailler et on va mettre ça sur notre pâté de poulet. On va se régaler. Et voilà. Alors, la pâte a été au frigo, en fait, toute l'après-midi. C'est un minimum de 30 minutes, Ouais. mais ça peut attendre toute l'après-midi. Vous pouvez même la congeler, la garder, puis quand vous êtes prêt, vous avez un plat que vous voulez garnir avec ça, vous le sortez. Ça Et là, je la s'appelle- laisse un petit peu sur le comptoir tranquillement pour qu'elle tempère quelques minutes, que ça soit plus facile. Et avec un emporte-pièce, je me fais de belles formes ici, comme ça, que je vais venir... Ah. Et puis, donc, on retourne ça au four. Oui, à 375 pour que ça soit bien, bien, bien doré. Le restant du pâté va mijoter. Puis là, on va revenir pour vous montrer le résultat parce que ça, la cuisson, ça va au moins doubler de volume. Voilà, c'est prêt. Et ça sent bon. Oui! On va se régaler. Oh là là. Oh, oui, 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 oui. C'est beau, François. Oh, mon Dieu. OK, c'est spectaculaire. Oh, mon Dieu, qu'on va se régaler avec ça. Écoute, ça sent bon. J'aurais même pu en mettre quelques-uns d'autres, Ah, si on voulait. Et on voit, voyez-vous, ils se divisent un petit peu, c'est Ben le oui, on beurre voit. qui se sépare. C'est là que ça me fait penser un peu à des scones. Et voilà. Et puis on a fait... Oui? Oui, avec les retailles. On n'a rien gaspillé, on a fait cuire les petites retailles. Puis voyez comment c'est beau. Écoute, ouais, regarde, on peut Regardez montrer la texture. texture. Ça a doublé d'auteur, Regardez comment- hein? Ah oui. Regardez comment ça se défait en feuillet. Est-ce Oh que mon je Dieu, peux avec un goûter? petit peu de beurre. Ben oui. Il y en a Oui, déjà ça, dedans. ça va être Avec bon, une là. soupe. Oui, Une bonne petite soupe. oui. Donc, on n'a rien perdu de Non. notre pâte. Oh, wow. Wow. Hey, tu me rappelles Donnez-moi de- des nouvelles des si vous souvenirs en faites. d'enfance. Au plaisir. Bye.